Bonjour Gilles Naturel. Bonjour. Vous sortez le Contrapuntique Jazz Band Acte 2. Le premier est sorti en 2011, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On disait tout à l'heure. Est-ce que, avant de parler de cet album lui-même, est-ce que vous pouvez rappeler le concept du Contrapuntique Jazz Band? Alors l'idée, c'était que j'étais parti sur un travail sur le contrepoint. Contrapuntique, c'est ça, c'est ce que voilà, ça veut dire en travail anglais. sur le contrepoint, c'est-à-dire une méthode d'écriture de la musique qui est très ancienne, qui a été faite depuis le Moyen-Âge et qui est un peu rébarbative, enfin qui a un côté assez austère. Puisque les gens ne jouent pas, on ne joue pas tous ensemble, le rythme des instruments, les instruments sont un peu décalés. Il y a une idée qui est exposée par un instrument, qui est reprise par un autre, et donc ça donne un effet de cloche. Les instruments ne sont pas ensemble. Et ça se marie bien avec le jazz. Enfin, c'était votre idée en tout cas. Non, justement, le jazz, traditionnellement, les arrangements en jazz sont faits vraiment. Les instruments sont tous en rythme, tous en même temps. Traditionnellement, c'est comme ça en big band. Ça fait des effets rythmiques impressionnants quand tout le monde joue ensemble. Quand on met moi je suis contrebassiste, quand on joue de la contrebasse et qu'on met une pêche avec le premier trompette, ça fait un effet de puissance, de pouvoir très terrible. Est-ce qu'il y a des antécédents? Quelqu'un d'autre a eu cette idée-là avant vous? Alors oui, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, en classique évidemment. À commencer par les premiers, Perrotin, tout ça. Et puis ensuite, évidemment, Bach. Et puis il y a eu après, à l'époque de Bach, c'était déjà vieux le contrepoint. Je parlais un peu du jazz en fait. Hein. Ah oui, alors non, mais j'aime bien. Moi, je me suis intéressé vraiment à l'histoire. À l'histoire. D'accord. Après, Rimsky-Korsakov. Alors en jazz, il y a eu des géants qui ont fait ça. On trouve des compositions à caractère contrapuntique, mais ça reste un peu anecdotique. Ça n'a pas tellement été utilisé, non, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, le vôtre, il n'est pas passé inaperçu en 2011. Et là, vous réitérez avec un deuxième acte, donc en 2014, Contrapuntique Jazz Band Volume 2. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cet album? Alors, il n'y a pas que du contrepoint, justement. Comme c'est un peu systématique et un peu rébarbatif, il y a des moments où on joue tous ensemble. Il y a des standards, il y a des morceaux qui sont inspirés de la musique classique. Il y a des compositions personnelles. J'ai essayé de faire quelque chose de varié. Oui, il y a 6 je crois, sur la totalité. Hein. J'ai essayé d'essayer à la fois de surprendre un peu les gens avec quelque chose d'inhabituel, mais aussi il y a une dimension de plaisir. Il n'y a pas que des choses rébarbative, il y a des choses qui sont très... Ah non, mais je vous rassure, il n'y a rien de rébarbatif. Ah bon. Au contraire, non, je trouve ça excellent comme album. Non, pas du tout. Moi, j'avais l'impression que c'était un peu austère. En fait, quand on dit contrapuntique aux gens, qu'est-ce que ça vous dit? Oh là là, les gens se disent c'est quelque chose de compliqué. Ah non, c'est étonnant, c'est super bien arrangé. Et alors justement, l'instrumentation que vous avez choisie est étonnante aussi. Il n'y a pas de piano, déjà, c'est une formation pianoless. Et alors on est beaucoup effectivement dans les graves. Il y a un trombone, pas des moindres d'ailleurs. Il y a Bastien Thiel, voilà, Thierry Edwards. Il y a Bastien Thiel aussi au souba. Comment est-ce que vous avez arrangé? Vous avez fait les arrangements pour eux? Comment ça s'est fait? Oui, les arrangements sont faits pour les musiciens qui jouent, pour Bastien, pour Jerry, pour Guillaume, pour Fabien. C'est des musiciens que j'aime énormément, j'adore travailler avec eux, j'aime leur son. Donc il y a vraiment, pour moi, quand j'écris une ligne, j'essaie d'écrire des lignes horizontales. Quand j'essaie de me mettre à la place de l'instrumentiste, d'essayer qu'ils se sentent bien pour jouer. Alors évidemment, des fois j'ai des remarques, des fois je ne mets pas assez de respiration. Puisque le fait qu'il n'y a pas de piano implique qu'ils sont obligés de jouer beaucoup. Oui. Et pour les instrumentistes avant, c'est un peu exigeant, c'est du boulot. Mais globalement, je crois qu'ils sont quand même assez contents de jouer. Je peux vous dire qu'on est content de l'écouter en tout cas. Non, franchement. Et alors, comment vous avez choisi ces thèmes? Alors, hormis ceux que vous avez écrits vous-même, là, c'est vous qui les avez écrits, mais les autres, quel choix? Comment s'est fait ce choix? Alors, les choix, c'était pour la beauté des thèmes. Pour essayer de garder le contact avec le jazz, qui est quand même ma musique, la musique que j'ai toujours jouée, et pour avoir un terrain d'improvisation qui soit déjà vu. Parce que l'improvisation, ça se travaille à long terme. On peut pas improviser, on improvise difficilement sur quelque chose qu'on découvre. Quelque chose qu'on a joué longtemps, qu'on a emmagasiné, sur lequel on improvise depuis 20 ans. Ça, en général, ça a mûri, ça fait quelque chose... ça a plus de chances de toucher les gens.
Donc j'ai essayé de prendre, surtout sur cet album-là, une dimension avec des standards qu'on connaît tous par cœur depuis très longtemps et sur lesquels on peut s'exprimer. Un beau choix en tout cas, et bel album. Je vais vous laisser le soin de rappeler le titre et le label sur lequel il est sorti. Alors le titre c'est le Contrapuntic Jazz Band volume 2, acte 2. Alors c'est le producteur en fait qui a décidé le acte 2. Bon, il y a une dimension théâtrale. Sinon le label c'est Space Time Record. Voilà. Et les musiciens c'est Fabien Marie à la trompette, Guillaume Naturel au saxophone, qui est mon frère, Jerry Edwards au trombone, Bastien Steele au tuba et Donald Contomanou à la batterie. Merci beaucoup Gilles.